Je dirais que la grande transformation de cette grande rénovation, qui a été entamée depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de marier la culture du patrimoine à la culture de l'architecture contemporaine. Vous savez, en culture, souvent on oppose les anciens et les modernes. Alors si on est un partisan du patrimoine, on trouve que le contemporain n'a aucun intérêt. Et à l'inverse, si vous aimez le contemporain, vous trouvez que les gens du patrimoine sont vraiment ringards. Or, on sait bien que les grandes politiques culturelles naissent du mariage et de la rencontre du passé et du présent. On ne peut pas avoir une création intéressante sans se plonger dans une culture, sans en être profondément imprégné. On ne peut pas non plus, sans doute, se tourner uniquement vers le passé. Donc ce mariage du passé et du présent a pu être réalisé parce que vous aviez 3 institutions qui préexistaient à la création de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui était donc ce musée, créé à la fin du XIXe siècle, qui a été entièrement rénové, un institut dit Institut français d'architecture qui faisait la promotion de l'architecture contemporaine et une école très célèbre dans le monde du patrimoine qui est l'école de Chaillot qui forme les architectes du patrimoine. Tout ça a été fusionné dans un établissement. L'ambition des pouvoirs publics à travers une telle réunion, c'est d'avoir une institution exceptionnelle qui permette d'assurer le rayonnement de l'architecture, qu'elle soit du passé ou du présent. Alors, vous voulez que cette cité s'adresse à tous les publics, pas uniquement aux professionnels? Bien sûr. Au fond, il s'adresse aussi bien au grand public. C'est un lieu où vous pouvez découvrir, notamment en famille, vous pouvez vous sensibiliser à toute la richesse architecturale française. Vous pouvez voyager à travers la France, au cœur de Paris, juste en face de la Tour Eiffel, dans un lieu extrêmement beau. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous êtes un spécialiste, d'avoir ici des reproductions absolument exceptionnelles de qualité qui permettent notamment de faire des dessins, de comprendre l'histoire de ces bâtiments.